Dans un petit village perché sur une colline, vivait un homme nommé Émile, connu pour son mode de vie minimaliste. Contrairement à la plupart de ses voisins, Émile ne possédait que peu de biens matériels. Sa maison, modeste mais bien entretenue, reflétait son approche de la vie. Simple, dépouillée de tout superflu, mais avec une attention particulière aux détails. Chaque objet avait sa place. Chaque espace respirait l'harmonie. Les habitants du village se demandaient souvent comment Émile pouvait être heureux avec si peu, surtout dans un monde où la richesse se mesurait souvent par la quantité de biens accumulés. Mais Émile avait une philosophie bien différente. Pour lui, le minimalisme n'était pas un signe d'insuffisance, mais une réponse naturelle à l'espace limité de sa maison. Il savait que trop de possessions créaient du désordre, tant physique que mental. Ce n'était pas la quantité qui comptait, mais la qualité. Un jour, un riche marchand, attiré par les rumeurs du mode de vie d'Émile, décida de lui rendre visite. Le marchand vivait dans une grande demeure remplie d'objets luxueux, mais il se sentait toujours insatisfait. Curieux de comprendre le secret du bonheur d'Émile, il lui demanda « Comment peux-tu être heureux avec si peu ?» Émile sourit et invita le marchand à entrer dans sa maison. Là, le marchand fut frappé par la sérénité qui régnait dans chaque pièce. Les meubles étaient simples, mais fabriqués avec soin. Les quelques œuvres d'art sur les murs, choisies avec goût, semblaient capturer l'essence même de la beauté. « Ce n'est pas la quantité qui m'importe, » répondit Émile, « mais la qualité dans tout ce que je possède. Chaque objet ici a été choisi avec soin pour son utilité et pour le plaisir qu'il me procure. Le minimalisme, loin d'être une privation, est une adaptation à l'espace imposé par ma maison. Il m'apprend à apprécier ce que j'ai, plutôt qu'à désirer ce que je n'ai pas. » Le marchand, touché par la sagesse d'Émile, commença à repenser sa propre vie. Il comprit que le vrai luxe ne réside pas dans l'accumulation, mais dans la qualité des choses que l'on choisit de garder. De retour chez lui, il commença à simplifier sa vie, se débarrassant du superflu pour ne garder que l'essentiel. Et pour la première fois depuis longtemps, il ressentit un véritable sentiment de satisfaction. Ainsi, dans ce petit village, Émile devint un exemple pour ceux qui cherchaient le vrai bonheur. Car comme il aimait le dire, les vrais, ceux qui ont déjà fait l'expérience de la simplicité, savent que la richesse ne se mesure pas en quantité, mais en qualité.